Mr. President, distinguished guests, Laura and I offer you a warm welcome to the White House, or should I say, bienvenue à la Maison Blanche. Monsieur le Président, chers invités, Laura et moi vous souhaitons une très chaleureuse bienvenue à la Maison Blanche, ou devrais-je plutôt dire bienvenue à la Maison Blanche. In 1777, another George W. welcomed to America another Frenchman. His name was Lafayette. En 1777, un autre homme appelé George W. a accueilli un citoyen français en Amérique. Il s'appelait Lafayette. The two leaders built a strong friendship based on common values and common virtues. Les deux dirigeants ont bâti une solide amitié fondée sur les vertus et les valeurs communes. They both recognized the power of human freedom. Tous les deux ont reconnu le pouvoir de la liberté de l'homme. They both served with courage in freedom's cause. Tous les deux ont servi avec courage la cause de la liberté. And they both anticipated that freedom would advance in other lands following its victory here in America. Et tous les deux ont compris que la liberté ferait des avancées dans d'autres contrées une fois qu'elle aurait vaincu en Amérique. 2 centuries later, our two nations are honoring the legacy of Lafayette by helping others resist tyranny and terror. 2 siècles plus tard, nos deux nations rendent hommage à l'héritage de Lafayette en aidant d'autres à résister à la tyrannie et à la terreur. French and American troops are helping to defend a young democracy in Afghanistan. Des soldats américains et français ensemble défendent une jeune démocratie en Afghanistan. Our two nations support the democratic government of Lebanon. Nos deux nations soutiennent et appuient la démocratie au Liban. We agree that reconciliation and democracy in Iraq are vital to the future of the Middle East. Nous sommes convenus que la réconciliation en Irak est importante pour la paix au Proche-Orient. And our two nations condemn violations of human rights in Darfur, in Burma, and around the world. Nos deux nations condamnent les violations aux droits de l'homme au Darfour, en Birmanie et dans le monde entier. France and the United States can meet great challenges when we work together, Mr. President. La France et les États-Unis peuvent relever de grands défis lorsqu'ils travaillent ensemble. You and I share a commitment to deepen the cooperation of our two republics, and through this cooperation we can make the world a better place. Nous partageons un engagement en faveur du renforcement de la coopération entre nos deux nations, et par la coopération, nous pouvons transformer ce monde dans un monde meilleur. I look forward to our discussions in Mount Vernon, where George Washington welcomed his friend Lafayette. Je me réjouis aux perspectives de nos discussions à Mount Vernon, où Washington a accueilli son ami Lafayette. And in the spirit of our friendship, I offer a toast to you and to some of America's oldest friends, the free people of France. Et dans l'esprit de leur liberté, je vous propose un toast à vous et à quelques des amis les plus anciens de l'Amérique, à savoir le peuple français, amant de la paix et la liberté. Monsieur le Président, Madame Laura Bush, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'être accueilli ici avec faste et avec chaleur. Cette chaleur qui vous caractérise tous les deux et qui fait de cette maison un lieu où chaque Français ici se sent bien. Mr. President, this is Laura Bush, ladies and gentlemen. It is indeed an honor to be welcomed here with such pomp, but also with such warmth, a warmth that is so characteristic of you both, and that makes this place, this house, a place where each and every French man and woman feels indeed truly welcomed. Oh, alors on s'y sent bien dans cette maison, mais je sais, Georges, que vous avez l'habitude de dire qu'on n'y est que de passage. C'est une règle qui s'applique pour chacun d'entre nous. One feels welcome and good in this place, but I'm equally aware of the fact, as you, George, have reminded us on several occasions, that in the White House one is only passing through, and that applies to both of us who have been elected, as we have, by democratic universal suffrage.
Vous savez, je viens à Washington avec un message très simple, un message que je porte au nom de tous les Français. Je veux reconquérir le cœur de l'Amérique et reconquérir le cœur de l'Amérique de façon durable. You know, I've come to Washington to bear a very simple, straightforward message, and I bear it on behalf of all Frenchmen and women. I wish to reconquer the heart of America, and I wish to reconquer the heart of America in a lasting fashion. Je suis venu vous dire une chose, c'est que la France et les États-Unis, nous sommes des amis, nous sommes des alliés depuis toujours et pour toujours. I've come to say one simple thing. France and the United States are allies, have been allies, and will continue to be allies, and have been so forever. Nos deux peuples ont traversé dans leur histoire les plus grandes épreuves que l'on peut connaître. Our two peoples throughout their history have been through some of the worst trials and tribulations one can imagine. À Yorkton, à Omaha Beach, aujourd'hui en Afghanistan, notre destin est commun, c'est celui de deux peuples libres qui croient dans la liberté, qui veulent la liberté et qui défendent la liberté. From Yorktown to Omaha Beach and latterly in Afghanistan, our common destiny is that of two peoples who believe in freedom, who want freedom, and who are prepared to struggle for freedom together. Oui, Georges, quand nous avons été ensemble, le peuple américain et le peuple français, nous avons gagné les combats les plus durs et les plus difficiles. Yes, George, when we have stood together, the French people and the American people together, we have undertaken and won some of the toughest battles one can imagine. Tout à l'heure, j'ai voulu décorer des vétérans américains de la plus grande génération américaine. J'ai voulu leur dire au nom du peuple français qu'ils étaient des héros et que nous n'oublierons jamais ce qu'ils ont fait pour la France. Earlier on, I wished, and I did, decorate some of the great heroes, the American veterans who fought in the Second World War, those heroes of the greatest generation. And I wanted to tell them that we in France will never forget what they did for us, ever. Je veux que chaque Américain sache que ces héros étaient des hommes simples qui sont venus mourir chez nous pour défendre la liberté et que jamais la France n'oubliera ce que des jeunes Américains ont fait. What I wanted to say is this. I wanted the American people to know that these simple people, these simple heroes, were men, young men, who came to die upon our shores for something that they believed in, and that never will any French man or woman forget that. Dans mon pays, il y a des milliers et des milliers de croix blanches. In my country, there are thousands upon thousands of white crosses, avec des hommes qui ne connaissaient pas la France, qui sont venus mourir en France. who remember those men who didn't know France and yet who came to die on French soil. Je veux vous dire que chaque fois qu'un soldat américain meurt dans le monde, je pense, moi, à ce que l'armée d'Amérique a fait pour la France. And I want to tell you that whenever a US soldier dies anywhere in the world, I think of what the Americans and the American army and the Americans have done for us. Nos deux peuples se ressemblent et s'admirent. C'est pour cela qu'ils ont cette relation unique. Our peoples resemble one another and they admire each other, and that is precisely why they have this strong bond. Une relation passionnée, jamais simple et pourtant si naturelle. An impassioned relation which is not simple, but it is always beautiful. Mais je suis venu vous dire
qu'on peut être l'ami de l'Amérique et gagner les élections en France. And I also came to say that one can be a friend of America and yet win elections in Non, France. ce n'est pas un miracle, c'est une réalité. Nous avons bien d'autres défis à relever. Le défi du terrorisme. We have many other challenges to face. I'm thinking in particular of terrorism. Le 11 septembre, les terroristes ont cru mettre à genoux l'Amérique. On 9/11, the terrorists thought that they had brought, or they could bring, America to its knees. Moi, je vais vous dire qu'en France, on n'a jamais trouvé l'Amérique si grande, si courageuse et si digne que le 11 septembre. And I will tell you that seen from the French perspective, never has America seemed so great, so proud, so admirable as on 9/11. Le 11 septembre, nous étions tous fiers de l'Amérique et des Américains. And on 9/11, we, all of us, were proud of America and the Americans. Il nous faut répondre au défi de la prolifération nucléaire, We need to take up the challenge of nuclear proliferation, de l'extrémisme religieux. of religious extremism and of fanaticism. Il nous faut donner une place aux peuples qui demandent toute leur place dans un monde nouveau, celui du XXIe siècle, qui ne doit pas être organisé comme celui du XXe siècle. And we need to respond to the demands and challenges of peoples who wish to claim their rightful place in a new world, the world of the 21st century, in a new order, that of the 21st century, which is no longer the order of the 20th century. Il nous faut ensemble créer un nouvel équilibre entre l'homme et la nature pour sauver la planète et la laisser à nos enfants dans un meilleur état que nous l'avons trouvé. And we need also, together, to find a new balance between man and nature in order that we may save this planet of ours. And not only save it, but leave it as a legacy to our children in a better state than that in which we found it. Ensemble, il faut vaincre la misère, parce que les terroristes se nourrissent de la misère du monde. Together, we must vanquish abject poverty, because that it is on abject poverty that terrorism worldwide feeds. Alors, en conclusion, voici que je suis à Washington un premier mardi de novembre. So here I am in Washington on a first Tuesday in November. Je n'ai aucune ambition électorale aux États-Unis. Now, I have no electoral ambitions when it comes to the US, Même si je sais que c'est un jour spécial, puisque Even c'est though- le jour de l'élection des présidents américains. even though I know it's a very special day because it's the day on which Americans elect their president. Alors qu'il me soit permis de célébrer la mémoire de la longue lignée des présidents américains qui ont su faire prévaloir l'amitié entre nos deux pays. So allow me to celebrate the memory and pay tribute to the long line of American presidents who have always put forward, who have always given priority to the friendship between our two countries. Georges a parlé de Lafayette, il a parlé de George Washington. Permettez-moi de rappeler cette anecdote. George talked about Lafayette and he talked about George Washington. Bear with me as I recount this anecdote. Au président John Quincy Adams, qui recevait Lafayette dans ces mêmes murs pour son 66e anniversaire, et qui, rompant avec le protocole de l'époque, proposait au général français de porter un toast au 22 février et au 6 septembre, qui était l'anniversaire de Washington et de Lafayette. To President John Quincy Adams, who was welcoming Lafayette in these self-same walls, in this self-same house, on the occasion of his 66th birthday, and who broke with the customs, the protocol of the time, suggested to the French general, that they drink a toast, as he said, to the 22nd of February and to the 6th of September, which were the birthdays of Washington and of Lafayette himself. Lafayette dit, il ne faut pas porter un toast à mon anniversaire ou à celui de Washington,
il faut porter un toast au 4 juillet. Parce que le 4 juillet, c'est l'anniversaire de la liberté. Et pour nous tous, la liberté, c'est l'idée que nous nous faisons de l'Amérique éternelle. And the answer to that, Lafayette responded, no, let there be no toast to my birthday or even to that of George Washington. Let us raise our glasses and toast the 4th of July, which is the day that liberty was born. And you know, for all of us, liberty is exemplified and symbolized by America. Pour les gens de ma génération, l'Amérique, ce n'est pas le pays qui a promis la liberté. C'est l'Amérique, c'est le pays qui a donné la liberté. For those of my generation, America was not the country that promised liberty and freedom. It is the country that gave liberty and freedom. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à lever votre verre à la santé du président George Bush, et si elle me le permet, de Laura Bush, et à l'alliance de nos deux peuples. Et je veux vous dire une chose du fond du cœur. Vive l'Amérique, vive la France, et vive l'amitié entre le peuple américain et le peuple français. Ladies and gentlemen, I would invite you therefore to raise your glasses and let us drink to the health of President George Bush, and if you would allow me, Madam, to you, Mrs. Laura Bush, and to the alliance between our two peoples. And I say the following words from the bottom of my heart. Long live Franco-American friendship. Long live the United States. Long live France. Yes, sir.